Le concert débute à chaque fois au lever du soleil. Tous les matins, Mexico se réveille au son des pelotes et des balles de tennis. Pour un peu, on se croirait à Biarritz, chez lui. Eric Rastorza vient jouer au Mexique depuis 1 an et avant son match du soir, il fait un crochet par un club omnisport de la ville. Il est en compagnie d'Iñaki Goicoechea, une autre star de la pelote. Ici, il y a des cours de tennis et des terrains de foot comme partout. Mais comme souvent au Mexique, il y a aussi une section Cesta Punta, la discipline reine de la pelote basque. Celle qui se joue avec un chistera, un gant en osier. Bruno, comment estás? Bien. Le français et l'espagnol sont venus rendre une visite surprise aux enfants. C'est un peu comme si les footballeurs voyaient débarquer Ronaldo et Messi à l'entraînement. Tu connaissais Eric? Rastorza, bien sûr. Et il t'a dit quoi? Il me dit que je joue bien pour mon âge. Tu te rends compte, c'est le meilleur arrière du monde qui dit ça. Et Goico, l'autre joueur, il m'a félicité. Lui aussi, il est super fort. La rumeur a fait le tour du club. D'autres enfants arrivent en vitesse, même en crampons, juste pour être sur la photo avec les champions. Ciao, gracias. Merci, Patricio. Salut Justin. Bye, Eric. À la prochaine. On a une certaine image ici, en venant du Pays Basque. Voilà, quand on voit des jeunes Mexicains, même Français, qui vivent ici et qui tapent un peu la pelote, je crois que c'est important de participer un peu avec eux. Ils sont contents. Nous, on vient connaître des gens aussi. Et je crois que nous, pour notre sport et pour notre culture, c'est aussi important. Au bout de 45 minutes, il faut repartir. Dans moins de 3 heures, Eric Rastorza débute un tournoi important au célèbre Frontón de Mexico. Il y a 1 an, en direct à la télévision, la ville de Mexico inaugure en grande pompe son nouveau fronton. Un monument du patrimoine culturel mexicain, fermé pendant plus de 20 ans et rénové pour plusieurs millions de dollars. Désormais, les plus grands joueurs de la planète sont de retour ici. Pour ce tournoi, Eric est associé à un autre Français. Un ami, Pachi Tambourandegui. Cela se joue à 2 contre 2. Un arrière, un avant dans chaque équipe. Et un seul rebond autorisé sur ce Rayalay. Entendez ce fronton couvert. Avec son 1m95 et ses 100 kg, Eric joue derrière. Et il marque des points. Beaucoup de points pour un arrière. Notamment grâce à sa droite. Elle est considérée comme la plus puissante du circuit. La Cesta Punta est le sport de balle le plus rapide du monde. Et la pelote dépasse souvent les 300 km/h. Sur ce coup, il fait encore le point à plus de 60 mètres du mur. À l'arrivée, les Français débutent leur tournoi par une victoire. Eric n'a que 5 minutes pour récupérer avant d'enchaîner un 2e match. Mais le Français souffre du genou. Alors le directeur du tournoi vient aux nouvelles. Comment ça va? Comment tu te sens? Tu as mal? Tu es allé voir le médecin? Mais il a dit quoi? S'il s'inquiète, c'est parce qu'il ne veut surtout pas perdre Eric. Le Français est la tête d'affiche de son tournoi. Quand on a ouvert le fronton l'année dernière, on a aussitôt pensé à Eric. Et pour cette 2e année, je peux même vous dire qu'il est le premier joueur que j'ai appelé. Je suis même allé à Biarritz pour en parler avec lui. Pourquoi? Mais parce que c'est le plus grand joueur, un joueur spectaculaire. Le public veut voir jouer Rastorza. Pour un fronton de notre importance, c'est un joueur indispensable. Mais je pense que globalement, tous les organisateurs voudraient avoir Eric dans leur tournoi. Entre-temps, Eric et Pachi ont remporté leur 2e match, sous les yeux des enfants, rencontrés quelques heures plus tôt. Con Pachi, creo que el hecho de ser del mismo pueblo, nos comunicamos muy bien y se vio en la cancha hoy. C'est vrai, à la con, je voulais tellement rentrer dans les pelotes là, au départ, j'étais fou quoi. Les pelotes de l'air, là, j'ai dit putain, je vais l'attaquer un peu, putain. J'ai 41 ans, je vais faire 42 ans au mois d'août, je me sens bien. J'ai joué 2 parties ce soir avec Pachi et je me suis régalé, quoi. Alors bien sûr, il y a la victoire au bout, mais il n'y a pas que ça. C'est voilà, c'est le plaisir du sport, c'est voilà, la vitesse, le truc. Voilà. Alors bien sûr, des fois, on joue avec la douleur. Des fois, ça ne se passe pas comme on veut, mais il y a quand même toujours une satisfaction quand on rentre dans la cancha. Ça fait partie de notre culture.
Eric passe désormais 4 mois de l'année ici. Un nouveau point de chute pour lui, après de longues années passées à 2000 km de là. Pendant 20 ans, Irastorza a joué au Rally de Miami, le plus célèbre fronton du monde. C'est là que le Français s'est fait un nom, en jouant 6 jours sur 7, 9 mois sur 12, face aux meilleurs du monde. C'est là aussi qu'il a gagné pas mal d'argent, grâce notamment aux parieurs américains. Peu à peu, le business de la Cesta Punta s'est écroulé. Les joueurs ont commencé à partir, et Eric lui est rentré au Pays Basque l'an dernier. Mi-avril, Eric Irastorza est en France. Mais le voilà encore sur la route. Il doit se rendre à Motrico en Espagne, à 1h30 de route de Biarritz, pour rencontrer son Cestero. ¿Qué tal? Bien? Rolian fabrique les Chistera d'Eric depuis plus de 20 ans. C'est un art, hein. Mais cette fois, le Français a une demande un peu particulière. Lo que yo noto en México, por ejemplo, es yo rompo mucho aquí. Mira, todo esto, de aquí hasta aquí, se rompe ahí. ¿Viste la fiesta Inza, no? Sí. Eric veut un gant plus adapté aux conditions de jeu du Mexique. On sait que le gant, c'est quand même 70% de la performance. Et si on ne l'a pas bien à son goût, par rapport à son geste, eh bien c'est la performance qui en pâtit, quoi. La commande est passée, le gant sera prêt pour le prochain tournoi à Mexico. Voilà, muchas gracias. Hein? Quand il n'est pas en Espagne, aux États-Unis ou au Mexique, Eric s'entraîne régulièrement ici, à Saint-Jean-de-Luz. Et depuis quelque temps, il a pris l'habitude de s'entraîner avec de jeunes joueurs du coin. Sous les yeux d'un entraîneur du coin aussi, un certain Philippe Etcheberry, C'est mieux ça. le coach de l'équipe de France. Regarde. Regarde où tu vas taper la pelote aussi. C'est important. Là, garde, et c'est à toi. Voilà. Allonge le pied. Voilà. Bien, bien, bien. Caresse-moi cette pelote, caresse. Voilà. Parfois, cela va un peu vite pour eux, c'est vrai. Avance, avance. Voilà. Allez, c'est bien, les gars. Mais on ne joue pas tous les jours avec un septuple champion du monde. C'est exceptionnel. Il nous aide vachement sur les gestes, le déplacement, l'anticipation, la vista, tout. Il nous aide sur tout et donc ouais, c'est sympa. La répétition des gestes, pour moi, elle est hyper importante. C'est-à-dire qu'il faut répéter, parce que, comme je te disais, les canchas, elles sont toutes différentes. Je ne vais pas taper de la même manière ici que je vais taper à Biarritz, que je vais taper au Mexique. Hein, parce que le cours est différent, plus long, plus exigeant, donc il y a tout le temps de l'adaptation à se faire. Un peu comme un tennisman qui changerait de surface. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Avant de repartir au Mexique, Eric a un match à jouer ici. Un France-Espagne. La première rencontre de la saison pour les Bleus. Irastorza doit jouer le deuxième et dernier match. Le problème, c'est que les Français viennent de perdre le premier. Il doit absolument s'imposer pour remporter la compétition. Je vous demande d'accueillir à l'arrière l'équipe de France, Eric Irastorza. Comme au Mexique un mois plus tôt, Eric va jouer avec Pachi. Sauf qu'ici, il défend les couleurs de son pays devant les siens. Eric ne parle pas souvent de ses souvenirs ici. Des heures passées sur le fronton de Bidart sous les yeux de sa mère. Des parties avec son père sur la porte du garage. Ou des journées chez son oncle pour enchaîner école et pelote. Le genre de moment qui vous façonne un bonhomme, capable aujourd'hui de coups de génie, comme celui-ci. La France s'impose. La saison des Bleus est lancée, celle d'Eric aussi. En octobre, il y aura les mondiaux et un possible 8e titre mondial pour lui, à 42 ans. Il y a ce côté, je suis loin d'être fini et je vais vous le montrer. C'est plus un challenge personnel. C'est pour moi aussi. C'est-à-dire que l'année dernière, comme j'ai passé une saison compliquée, voilà, je veux reprendre du plaisir, être performant. Mais d'abord, c'est moi. C'est pour moi. Et après, les autres, voilà, je pense qu'ils veulent. Moi, je sais que je vais essayer de faire le job et
Donc je serai là et je serai présent. Il y a de la fierté et un peu d'ego. Juste ce qu'il faut pour devenir et surtout rester l'un des plus grands joueurs de l'histoire. D'ailleurs, si les murs pouvaient parler, ils vous diraient que le soir, en s'endormant, ils entendent encore les pelotes d'Irastorza. L'un des rares joueurs à les faire à la fois trembler et vibrer.